Rebonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la foi. Et c'est un sujet qui peut sembler tellement logique. On est dans une église, bon, on croit, on a la foi. Et en même temps, c'est un sujet qui est très liquide. Imaginez, Jésus nous disait, ben voilà, il faudrait faire 5-6 rites dans ta vie. Il faut aller à la Mecque, il faut aller à tel endroit, il faut aller faire ci et prier 2 fois par semaine. On pourrait prendre une liste et faire des checks. Et puis on pourrait dire, c'est bon. Vous êtes d'accord? Mais Jésus nous dit, il faut qu'on mette notre foi en lui. Qui peut dire, j'ai assez de foi? C'est un peu, c'est éthéré, c'est pas difficile c'est un peu difficile à attraper comme notion. Oui ou non? Vous êtes jamais posé ce genre de questions, vous? C'est bon, j'ai assez de foi, j'ai la foi, j'ai pas la foi. Voilà. Et donc on va rentrer dans ce sujet aujourd'hui et on va voir un exemple d'une foi qui sauve. Dans l'évangile de Luc, il y a un passage que Luc a écrit pour nous dire voilà la foi. C'est ça la foi. C'est un passage magnifique. C'est un des passages les plus forts émotionnellement des évangiles. Et je vais essayer de ne pas le bousiller. Donc on y va ensemble. Dans Luc chapitre 7, je me suis trompé sur le verset. Excusez-moi, c'est à partir du verset 36. Excusez mes petites manques d'attention en ce moment. Donc c'est Luc chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 36. Et en une phrase, on va voir une grâce débordante face à une dette qui produit une foi, la vraie foi qu'on veut avoir. Donc, est-ce que vous êtes page 667, Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Vous y êtes? Ok. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comment décririez-vous l'attitude de cette femme? Qu'est-ce qui se passe là? Humiliation? Pardon, je n'ai pas entendu? Extravagance, oui, merci, c'est gentil de reprendre ce mot, oui. Elle s'humilie, quoi d'autre? De l'indécence, voilà, donc elle pète la soirée. Ça c'est... Quoi d'autre? Aimante, absolument aimante. Passionnée. Qu'est-ce qui se passe avec ce parfum-là?
Hein. C'est une offrande. C'est une offrande, c'est une adoration. Donc on voit qu'il y a plusieurs chemins un petit peu. Elle vient effectivement avec une contrition marquée, elle pleure sur elle-même, mais elle ne s'arrête pas là, elle va jusqu'à l'adoration de Jésus-Christ. Nous sommes dans un banquet qui était extrêmement codifié et il faut respecter les coutumes. Donc il faut imaginer les invités qui étaient allongés sur des espèces de, pas de bancs, mais de petits lits où ils pouvaient manger avec leurs mains droites. Et puis vous aviez les serviteurs et certains invités qui pouvaient venir voir ce repas spectacle, mais ils devaient rester près du mur. Donc la règle c'était que les visiteurs pouvaient venir voir ce pharisien important qui donnait un banquet dans sa demeure, mais vous deviez rester contre le mur. Certainement cette femme est rentrée comme ça, et elle casse les règles, elle s'approche de Jésus et elle offre ce parfum. Elle est extravagante, on ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'elle était pécheresse, qu'elle avait une mauvaise vie et que c'était connu par tous. Alors on va un peu rentrer dans le détail, et effectivement la foi réelle est extravagante. Je vous invite chacun à relire en silence, chacun pour vous, vous pouvez relire dans vos Bibles les versets 36, 37 et 38. Vous êtes page 667 des Bibles de l'Église. Luc chapitre 7, versets 36, 37, 38. Donc cette femme apprend que Jésus est là. Cette femme apporte un vase d'albâtre. Cette femme vient derrière Jésus. Cette femme pleure. Elle lui mouille les pieds de ses larmes. Elle les essuie. Elle les embrasse. Et elle offre le parfum. On voit ce chemin où elle pleure sur sa vie qui est en lambeaux. On peut imaginer qu'elle reçoit des regards de mépris partout où elle passe. Elle reçoit certainement des regards de convoitise. Et elle réalise que Jésus la regarde avec un regard différent, un regard de restauration et d'amour. Elle y répond de tout son cœur, elle dépasse les pleurs, le regret pour aller jusqu'à l'adoration. Elle ne s'arrête pas en chemin, elle vide son cœur, elle met tout ce qu'elle a, et Jésus commente, elle a beaucoup aimé. Quels sont les derniers mots du verset 50 ? Elle obtient la paix. Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Nous avons un texte où le résultat précède l'explication. Vous avez remarqué que l'explication vient après. Là, on a l'émotion au début du texte qui est mise en valeur. Et on va comprendre ensuite. Mais Luc nous dit là, la vraie foi, c'est ça. Voilà le christianisme, voilà la foi authentique, c'est ça. C'est un amour, une foi exubérante envers Jésus-Christ. Alors oui, la doctrine est nécessaire. Pourquoi ce texte est beau ? Parce que ce texte est beau parce qu'on sait que Jésus ne va pas abuser à son tour de cette femme. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, une fois sur deux, il se fait griller par la personne en qui il a mis sa confiance, n'est-ce pas ? Parce qu'on est dans un monde déchu. Donc on a besoin de la doctrine qui nous dit que Jésus, c'est Dieu incarné, et que ce Jésus va aller jusqu'au bout pour respecter et aimer cette femme. Elle n'est pas en train de se faire arnaquer, là. On a besoin de la doctrine pour dire que le péché, c'est le péché. La doctrine, c'est bonne. Mais la foi salvatrice, c'est la résurgence, c'est un produit de ce qu'on connaît de Dieu et qui nous fait réagir et aimer Jésus-Christ. Et ça ne se met pas en boîte. Ça ne se met pas en boîte. Alors on arrive à l'explication, et derrière cette, comment on pourrait dire, cette exubérance d'amour, vous avez Simon qui prend la parole, et quelle est son accusation face à Jésus ? Hein ? Voilà. Donc Jésus prétend être un prophète, et s'il l'était vraiment, jamais il laisserait ça arriver. Et Jésus prendrait soin de ne pas devenir impur. Vous savez, les Juifs étaient très, très importants sur les rituels de pureté. Et Jésus dirait non, mais tu ne me touches pas. Et quel est le regard de Simon sur la femme pécheresse ? Ah ouais. Hein.
Quelle espèce est la femme qui le touche? C'est une femme pécheresse. Un jugement, un point final. C'est terminé, c'est fini. Et Jésus va expliquer à Simon ce qui est en train de se passer. Alors les versets 41, 42, 43, c'est les versets clés. Si vous découvrez, si vous êtes jeune, si vous êtes lycéen, étudiant, si vous êtes jeune, si vous découvrez la foi chrétienne, les versets 41, 42, 43 sont les versets clés pour comprendre c'est quoi le christianisme. Que dit Jésus pour expliquer ce qui se passe dans le cœur de la femme? C'est quoi cette histoire de banquier? Elle a compris sa dette et Dieu remet la dette. C'est ça le christianisme. Donc Jésus compare Dieu à un banquier. Vous êtes d'accord? Et là, il faut qu'on soit clair. S'il y a un truc que vous devez retenir de tout votre passage à l'église évangélique de Trévoux, c'est ça. Jésus compare Dieu à un banquier et il compare cette femme pécheresse et Simon à des emprunteurs. D'accord? À des débiteurs, à des emprunteurs. Ils ont fait un prêt. Pour tous ceux ici qui ont déjà fait un prêt immobilier, on a tous eu le petit frisson de se dire je signe pour 20 années. Tu vois, pour une somme que j'ai jamais palpée, quoi. Eh bien, Jésus nous dit, nous sommes surendettés face à Dieu. C'est ce qu'il dit, hein. On ne peut pas rembourser. C'est quoi cette dette? Une fois, quelqu'un a enfoncé ma voiture sur un parking et il n'a pas laissé de mots. Donc, j'ai payé la franchise et les réparations. Cette personne que je ne connaisse pas a une dette envers moi. D'accord? Il m'a fait dépenser, il a une dette envers moi, il devrait me rembourser ma franchise qu'il ne m'a jamais remboursée. Okay? Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné un cadre de vie, Dieu nous a donné une vie abondante et bonne, et nos vies ne sont pas parfaites, mais on a le mérite de vivre. Et quand nous l'abîmons, quand nous désobéissons, nous avons une dette envers Dieu. Et nous sommes surendettés. Cette femme était possiblement une prostituée, ou du moins une femme de mauvaise vie. Certainement. Et si on réfléchit, la prostitution ou la mauvaise vie, c'est l'exact opposé à la vie abondante que Dieu veut qu'on mène. C'est la destruction. Souvent, les femmes prostituées sont contraintes à ça. D'accord? Donc il y a un avilissement. La pauvreté, l'abandon, les mafias qui promettent un travail et puis qui obligent ensuite à la prostitution. Parfois, c'est de la manipulation avec des loverboys qui, sous couvert de romantisme, vont amener les filles à ça. Donc d'un côté, il y a la contrainte et l'abus. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'appât du gain. Et sans rentrer dans les détails, si vous suivez un peu l'actualité, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent « Non, mais la prostitution, c'est un job comme un autre ». Vous avez plein de plateformes numériques qui fonctionnent grâce à ça. Voilà, c'est une manière comme une autre de s'enrichir. Une fois, donc ce n'était pas du tout dans le cadre de notre église de Trévoux, avec Dorian, nous avons personnellement accompagné une prostituée. Et les années ont montré qu'en fait, c'était plus simple d'aller dans la rue que de tenir un budget. Parce qu'avec les aides sociales, il y avait l'argent. Donc on voit que je me souviens d'une personne qui m'a dit, moi, à un moment donné dans ma vie, c'était difficile. Des amis m'ont dit, viens, on va arrondir la fin de mois, ça va aller très vite, et puis ça sera qu'une période. Des reportages parfois, comme en Thaïlande, des étudiantes qui voulaient se prostituer on appelle ça escort, vous comprenez, on change le nom pour pouvoir ensuite aller dans les grandes universités. Donc on voit que c'est un mélange, que là, derrière cette femme, il y a toute l'immondice de la vie humaine, des abus, de l'esclavage, de la traite des humains, de notre avidité. Il y a tout qui est là. Là où la sexualité, selon Dieu, doit conclure une relation aimante et engagée, là, elle se vit dans l'exploitation, l'abus, l'abandon, l'avidité. Et Jésus ne contredit pas Simon. C'est une femme pécheresse. Et elle a une dette envers Dieu. Mais ce qui est unique, c'est que Dieu remet la dette. C'est ce que le texte nous dit, n'est-ce pas? C'est ça le christianisme. C'est que oui, il y a la dette, mais Dieu remet la dette. Jésus va mourir pour pardonner les péchés présents, passés, futurs de cette femme. Et en pardonnant, quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé, tu es pardonné », Jésus s'engage de fait à mourir pour elle, pour pardonner. Donc là, vous avez
la dette qui passe sur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui va aller payer la dette de cette femme. Et elle comprend qu'elle est aimée par Jésus. Elle le comprend. Cette femme qui a souffert de la vie, qui a souffert de la condamnation des autres, cette femme qui a souffert du regard des autres, elle bénéficie maintenant de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est elle qui l'aime le plus. C'est ça, hein? Qui l'aimera le plus? Ben, c'est cette femme. C'est cette femme. Jésus offre une grâce débordante face à une dette écrasante, et ça produit une foi extravagante. Et Simon, lui, il comprend tout ça? Non, il est froid, hein? Donc là, on a la source de la foi, on a la source de l'amour vrai envers Dieu. On réalise qu'on est surendetté spirituellement et qu'on ne pourra jamais payer. On ne pourra jamais payer. Mais Dieu nous pardonne, et quand on reçoit ce cadeau comme des gosses, on aime Dieu et on s'engage envers lui. Ça, ces 3 versets-là, vous résumez toute la vie chrétienne. Et à partir du verset 44, que reproche Jésus à Simon? Pardon? Ouais. Ouais, en fait, il a été un hôte pas sérieux. Simon n'a pas assumé la base. Ça vous est déjà arrivé de foirer? Moi, une fois, on avait des invités à la maison. J'ai mis le champagne, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un champagne. J'ai mis le champagne un peu trop tard au frais, il était chaud. Toi, t'es gêné. Ben, Simon, c'est l'hôte qui invite tout le monde chez lui, et il a foiré. Il n'a pas assumé la base de l'hospitalité. À l'inverse, l'attitude de la femme, comment vous qualifieriez son accueil de Jésus? C'est éclatant. C'est mieux que le meilleur champagne. C'est son cœur. Hein. Elle offre son cœur. Un accueil faste. Donc Jésus continue à expliquer ce que la grâce produit en nous, hein, ce pardon en Dieu, voilà ce que ça produit en nous. Et il contraste la religion avec la foi en Jésus. Simon, ça montre ce que la religion, ça produit en nous. Simon, c'était une belle personne, poli, une bonne vie. Il invite même Jésus, très pratiquant, religieux, un professionnel de la religion. Et quel est le produit d'un attachement religieux à Dieu? Ben, une forme de froideur. Hein? Le minimum. Il fait ce qu'il faut faire. On pourrait presque dire qu'il fait semblant. Il n'y a pas le cœur. Il accueille mais sans le cœur. Ça, c'est de la religion. Ce n'est pas la vraie foi. Mais l'attachement vrai de la foi en réponse au cadeau de Dieu, au pardon de Dieu, ça produit un accueil réel et vrai. C'est ce que le texte nous dit, n'est-ce pas? Et Luc, à travers cette femme et Simon, il vient nous questionner sur notre accueil de Jésus. Comment est-ce qu'on accueille Jésus dans nos vies? Est-ce qu'on accueille Jésus avec chaleur et enthousiasme? C'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. Ou est-ce que j'accueille Jésus par conformisme? Et je fais le minimum. Et ça se voit, ça. Hein? Est-ce qu'on a de l'enthousiasme? Ou bon, ok, on va à l'église parce qu'il faut aller à l'église, tu vois. Et la clé qui génère l'enthousiasme, l'extravagance, c'est de réaliser que c'est Jésus qui nous a accueillis en premier. Parce que dans ce repas, qui est l'hôte par excellence? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui met la table pour nous. Du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, vous avez une grande histoire des repas. Par exemple, dans Exode, vous avez les 70 chefs du peuple qui sont montés vers Dieu. Donc vous avez Moïse qui monte avec Aaron, Nadab, Abihu, 70 anciens d'Israël. Ils voient Dieu. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Donc on a c'est extraordinaire, et Dieu qui ne juge pas ces gens, ils jouissent d'une communion avec Dieu. Et puis après, dans tous les prophètes, vous avez l'attente qu'un jour on puisse manger dans la présence de Dieu. Puis ça vient pas. Puis Jésus instaure la scène. Et il dit, on mange un repas ensemble. Dieu est parmi son peuple, Jésus est parmi son peuple et il mange un repas. Et Jésus dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu.
Nous attendons un banquet céleste auquel nous sommes tous invités. Et cette femme avait compris ça. Elle avait compris que Jésus, c'est notre hôte, qui nous invite, qui vous invite chacun d'entre vous en disant « Je t'aime. Si tu demandes pardon comme cette femme, je te pardonne. » Et on célébrera dans la présence de Dieu un banquet éternel. Quand je réalise que je suis invité par Dieu, malgré mes fautes, ma reconnaissance envers Dieu me pousse à l'accueillir lui, avec beaucoup d'amour. Vous comprenez comme Jésus renverse ? C'est plus moi qui invite, c'est Jésus qui nous invite. C'est Jésus qui nous invite. La femme l'a compris et elle a fait preuve d'un accueil de Jésus absolument fin. J'ai mis fastueux, vous comprenez, c'est un mot un peu vieillot, mais un accueil. Elle a mis les petits plats dans les grands dans son cœur, vous êtes d'accord ? Elle a tout mis. Elle a tout mis. Et on termine avec les derniers versets. Nous avons la chute du passage, un salut restaurateur. Nous sommes pardonnés quand nous mettons notre foi en Jésus. Luc fait quelque chose d'un peu particulier dans l'évangile de Luc. Il utilise des mots avec un sens très large. Vous voyez le terme « ta foi t'a sauvé », le mot « sauvé » là. Jésus est un médecin et il fait une ambiguïté volontaire. Il utilise le même mot « sauvé » pour dire « tu es guéri d'une maladie », parce que c'est le mot qui veut dire « guérir », mais il utilise ce même mot pour dire « tu es sauvé pour être dans le ciel », pour la vie éternelle. Vous comprenez ? Quand il parle de pauvreté, il parle de notre pauvreté plus généralement que nous sommes pauvres de cette vie en abondance. Il nous a parlé d'un centurion qui était plein aux as, mais quand son serviteur était malade, eh ben en fait, ce centurion était pauvre. Il avait un serviteur qui l'aimait, il ne pouvait pas le guérir. Luc nous a parlé d'une veuve qui enterrait son fils et qui était pauvre, oui, financièrement, mais surtout qui était pauvre face à la mort. La mort lui avait tout pris. Et maintenant, Luc nous parle de la pauvreté sociale d'une femme qui a vécu la honte, qui a subi les abus et qui était pauvre socialement. Mais maintenant, il nous amène à la racine fondamentale de la pauvreté. C'est ces fameux versets 41, 42, 43. Et il nous dit qu'en fait, la vraie pauvreté, ce n'est pas l'oseille. La vraie pauvreté, c'est devant Dieu. Nous sommes pauvres devant Dieu. 3 fois, les péchés de la femme sont mentionnés. Verset 37, verset 39, verset 47. C'est une femme pécheresse, mais 3 fois le pardon est mentionné. Elle est pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle est pardonnée. Elle est pardonnée à la verset 49. Qui est celui-là qui pardonne ? Parce que la vraie pauvreté, c'est notre surendettement face à Dieu. Et la vraie richesse, c'est le pardon de Dieu qui nous offre la vie éternelle. Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Face à notre dette écrasante, un pardon débordant produit une foi extravagante. Dans votre vie, quelles sont les choses où vous êtes pauvre ? Et bien souvent, la pauvreté de la honte ou de la culpabilité, c'est bien pire que la pauvreté financière. Peut-être que vous vous sentez pauvre face à la maladie qui vous ronge. Peut-être c'est plus subtil, vous êtes pauvre parce que vous subissez une condamnation, vous avez fait quelque chose que vous portez, que vous ne pouvez pas payer. Jésus vous remet la dette. Jésus efface. Jésus prend la super franchise, vous savez, la super assurance, la plus de franchise, il paye tout. Il paye tout. Quand quelqu'un accepte l'invitation de Jésus, le pardon de Jésus et qu'il y répond avec foi et amour, il est pardonné et il est en paix. Jésus nous remet la dette. Je vous propose 5 applications pour terminer, assez courtes. Prenez celle qui vous convient le plus. La vie chrétienne, c'est ça. Oui, c'est des vérités qui viennent en nous et qui produisent cette foi généreuse. Vous savez que nous sommes très attachés à la Bible, aux doctrines dans cette Église, mais il ne faut pas oublier que ça doit produire cette foi. S'il n'y a pas ce produit, alors on n'a rien. Vous pouvez avoir la meilleure doctrine du monde, si vous n'avez pas ce produit, en fait, vous n'avez rien. Donc premièrement, ça c'est chacun dans notre vie, réfléchissons à ça. Est-ce qu'on a une foi exubérante envers Dieu ? Dans notre générosité, dans notre pardon les uns envers les autres, dans notre participation à la louange, dans notre participation à la vie de l'Église. Ça ne peut pas se mettre en boîte, on ne peut pas le décréter. C'est chacun d'entre nous face à Dieu réaliser qu'il nous a remis la dette. Et ensuite, vous qui enseignez, vous qui êtes dans le conseil pastoral, vous qui êtes moniteur dans les différents groupes d'enfants, on a vu qu'on avait plein de groupes d'enfants.
dans les scouts, vous qui êtes responsable de groupe de maison, nous-mêmes, quand on a notre culte personnel le matin avec Dieu, ce qu'on cherche à transmettre, c'est cet amour et cette foi exubérante. Comment est-ce que ce qu'on transmet par notre bouche, et même en tant que parents envers nos enfants, est-ce qu'on transmet juste, ben voilà, le roi David, il a fait ça, Ésaïe, c'est ça, Jésus, ici, et puis Paul, il a fait ça, ou est-ce qu'on transmet ça, mais parce que Jésus nous a remis la dette et qu'on a la paix avec lui, on a une foi exubérante. C'est ça le produit qu'on cherche. Si on n'a pas le produit, il faut qu'on se remette en question. Nous visons à transmettre l'amour de Dieu en réponse à son amour pour nous. Ok ? Si vous êtes dans une position d'influence dans un groupe, c'est ça qu'on cherche. Deuxième application. Imaginez, nous prenons 50 femmes comme elles. On fait un copier-coller. On prend 50 femmes comme elles. On prend un groupe de 50 femmes comme elles. Et on appelle ça l'église. Quelle va être l'ambiance dans l'église ? Décrivez-moi. Imaginez cette femme, vous prenez 50 femmes comme elle, et vous la mettez là, voilà, vous appelez ça église. Il va y avoir quoi comme ambiance ? Adoration, la joie, l'amour, la reconnaissance. Ok ? Ça va produire quoi comme relation entre nous ? Est-ce que cette femme va pointer du doigt ? Ah non, je pense pas. Est-ce que cette femme va dire « Oh, comment t'as fait ça ?» Une réponse d'amour envers Dieu génère une réponse d'amour envers nous. On n'est pas des Simons. On n'est pas des Simons. Troisième application. Sans pardon, sans remise de dette, nous n'avons pas de remède face au problème du mal. Nous sommes dans une impasse. Sans pardon, ou bien nous célébrons le mal, ou bien nous condamnons le pécheur. Okay. S'il n'y a pas de pardon, ben on est comme Simon. Ah, c'est grave. Ou bien, on dit comme aujourd'hui dans la société, la prostitution, ben en fait c'est normal. On change le nom, c'est une escorte. Et en fait, on cache le mal. Et la seule solution qu'on a face au mal pour y faire face, sans ou bien le tolérer ou le condamner dans une attitude comme Simon, c'est de dire, Dieu est là, et il est prêt à remettre notre dette. Et on n'oublie pas que la première personne à qui Dieu a remis une dette, c'est moi. C'est moi. Le pardon de Dieu est la seule solution, la seule issue de secours face au mal. Si vous êtes dans une situation équivalente, alors pas forcément un péché sexuel, ça peut être des paroles mauvaises, des pensées méchantes, de la jalousie, un cœur dur, on peut y faire face. Mais Dieu remet notre dette. La seule issue de secours face au mal, c'est le pardon de Dieu. Quatrième application. Si vous suivez un peu les news et si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous avez certainement entendu parler du meurtre de Charlie Kirk aux États-Unis. Il y a eu une grande manifestation en Angleterre, etc., etc. Donc si vous suivez les réseaux sociaux, il y a un renouveau des valeurs traditionnelles. Alors, chacun pense ce qu'il veut, politiquement, chacun a son point de vue, mais nous devons faire attention. Beaucoup d'évangéliques et beaucoup de chrétiens plus largement, au niveau éthique, au niveau culturel dans notre société, mariage pour tous, avortement et tout ça, on a baissé le dos depuis 30 ans et il y a un sentiment de revanche. Les gens là, ils sentent que c'est le moment, on peut y aller, quoi. Et il faut bien dissocier deux choses. Il y a la société et puis il y a ma foi en Jésus-Christ et l'Église. Chacun pense ce qu'il veut de comment la société fonctionne, on ne fait pas de la politique. Et ce serait, je pense, légitime, je pense qu'on peut quand même dire cette phrase, qu'on peut quand même aspirer à une fin de déconstruction et à une reconstruction dans la vie dans laquelle on mène. Mais ça, c'est la société. Ce qui fait de nous des chrétiens, ce qui fait de nous l'Église vraiment, c'est cette foi extravagante envers Dieu qui nous pardonne. Et c'est ça dont on parle. Si on se perd dans des trucs politiques, machin de la société, on va rebasculer dans la posture de Simon le pharisien, qui était proprement installé dans les religieux, machin, et qui va dire oui, ça c'est bien, ça c'est mal, machin. C'est pas ça notre discours. Nous sommes tous des pécheurs.
Nous sommes tous des pécheurs. Notre discours, ce qui doit sortir de notre bouche, notre évangélisation, c'est quoi? C'est que nous sommes tous des pécheurs, mais Dieu nous pardonne. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. C'est une question de priorité, chacun a ses idées, mais notre priorité, c'est une foi exubérante en Jésus-Christ. Et on annonce l'évangile à tous les perdus. Et tout le monde est perdu, quelle que soit l'étiquette politique. 4e application, on ne se trompe pas de combat. 5e application, eh bien parfois on n'a plus ce feu. Ou peut-être là vous vous dites, je n'ai pas ce feu, je n'ai pas cette foi exubérante. Pour trouver ce feu, il ne s'agit pas de courir après les soirées de louanges émotionnelles ou les prophètes ou je ne sais pas quoi. Pour trouver ce feu, il faut se souvenir qu'on était des surendettés, nous tous, et qu'on ne pouvait pas payer, comme cette femme. On était pauvres et perdus face à la mort, face à la maladie, face au péché. Jésus-Christ nous remet notre dette, nous pardonne et nous donne une espérance de la vie éternelle. C'est le seul endroit où vous trouverez la joie pour avoir une foi vraie et exubérante. Le reste, c'est des paillettes. Voilà, à vous de choisir ce qui vous semble pertinent dans ces applications. Pour terminer, est-ce qu'on a la réponse finale de Simon dans le texte? On ne l'a pas. Luc fait exprès. Il nous a déjà fait le coup avec Jean le Baptiste. Donc si vous êtes là depuis quelques mois dans l'église, on a vu Jean le Baptiste au début de l'évangile de Luc. Et Jean le Baptiste, c'était un prophète de Dieu qui a annoncé la venue de Jésus. Et à un moment donné, Jean le Baptiste doute. Et il envoie des émissaires auprès de Jésus. Il dit, est-ce que tu es le Messie? Alors, vous comprenez, alors que lui-même est le gars qui a annoncé que Jésus était le Messie. Jean le Baptiste doute et il dit, est-ce que tu es le Messie? Et donc il y a tout un débat, vous pouvez regarder si vous voulez Luc 6, Luc 7. Et on n'a pas la réponse finale de Jean le Baptiste. Parce qu'en fait, Luc utilise ça pour nous poser une question. Est-ce que Jésus est le Messie pour toi? Et il nous refait le coup là, et il nous refera le coup au chapitre 15. Vous connaissez cette fameuse parabole du fils prodigue. Le fils aîné qui râle sur le petit frère qui est revenu, et le père il a fait la méga teuf parce que le petit frère qui avait flambé la fortune est revenu. On n'a pas la réponse du grand frère qui critique. Et Luc il nous refait le coup ici. On n'a pas la réponse de Simon, et il nous demande par Simon quelle est notre réponse. Quelle est notre réponse à chacun d'entre nous? Est-ce qu'on va rester propre sur nous, un peu propre, je suis une belle personne comme Simon, mais froid? Ce qui démontre qu'en fait on n'a pas compris le verset 41-43. Ou est-ce qu'on va se laisser saisir parce que nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus-Christ nous pardonne, on se plonge dans le pardon de Dieu et on récupère une foi exubérante. Le choix est à nous. Et il y a des petits éléments encourageants pour ce Simon. Simon, il a compris la parabole du banquier, n'est-ce pas? Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Tu as bien jugé. On a un petit deuxième indice, c'est que Simon est nommé par son prénom. Donc on peut supposer que Luc mentionne Simon, parce que qui a lu les premiers l'évangile de Luc? Qui c'est qui a lu en premier ça? C'était l'église, peut-être l'église de Jérusalem. Peut-être que Simon était dans l'église à ce moment-là. Il avait compris, il était devenu chrétien et il a compris. Et Luc dit, voilà, regardez le frère là, il a compris la grâce. Et puis finalement, vous avez un pharisien qui était bien pire que Simon, et puis qui lui aussi a compris la grâce, il s'appelait l'apôtre Paul. On peut espérer que parmi eux, il y en a beaucoup qui ont compris que ce qui sauve, c'est pas d'être propre sur soi, mais c'est de se plonger dans la grâce et d'avoir une foi exubérante. On prie ?